5 jours après la célébration du 61e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance, l'actualité est fortement dominée par la politique, notamment les deux discours, celui du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et celui de Martin Fayulu, candidat malheureux à la dernière élection en République démocratique du Congo. Un autre sujet, c'est la loi portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante qui se trouverait déjà sur la table du président de la République pour sa promulgation, mais qui est toujours contestée par le camp Lamuka. 500 jeeps accordés aux députés nationaux, est-ce un crédit du gouvernement ou un cadeau du président de la République qui coûterait la bagatelle somme de 27 millions de dollars américains? Et cette interview polémique du président de la République encore sur la justice, notamment les cas de Caméré, le cas de Matata Pognon, son salaire et tout ce qu'il a dit autour de sa gestion du pays. Enfin, est-ce qu'il y aurait-il un rapprochement en sourdine entre Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Joseph Kabila? En tout cas, les rumeurs de la semaine qui viennent de s'écouler questionnent déjà les observateurs de la politique congolaise en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, des Congo Politicana sur Congo et Sengo Officiel TV, les sujets, autant de sujets que nous allons aborder dans votre émission avec notre invité qui n'est autre que Madame Chantal Moboni. Elle est secrétaire nationale en charge de la communication au sein de l'ECD, parti cher plutôt à Martin Fayulu. Madame Chantal, bonjour et bienvenue dans votre émission. Bonjour, merci beaucoup. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Jassim Poi qui est avec moi. Ensemble avec lui, nous allons co-animer cette émission. Jassi, bonjour. Voilà, vous avez compris que cette émission n'est pas que française, elle est aussi en lingala. Nous allons combiner les deux. Je peux parler aussi en lingala ou poser des questions en lingala, mais Jassi est là pour mieux les faire. Et déjà cette question, Madame Chantal, 61 ans après la République démocratique du Congo, a-t-elle évolué ou régressé? Oui, merci beaucoup. Je pense que nous référons au discours ou au message du président élu Martin Fayulu Madidi. Nous pensons qu'il a fait les bilans. Il a brossé le niveau du pays 61 ans après l'indépendance. Parce que nous devons aller sur le plan d'abord de la Ligue de nos pères de l'indépendance. Okay. Et si nous nous référons à ça, nous allons ici parler du discours de notre papa Aimé Lumumba, le père de l'indépendance, parce qu'il nous a dit qu'aujourd'hui, le Congo est devenu une république et que la lutte qu'aujourd'hui les Congolais doivent mener, ça doit être axé sur la paix, sur la prospérité et sur la grandeur. Alors, pour répondre à votre question, nous devons nous poser la question, est-ce que sur le plan de la paix, nous avons pu faire quelque chose pour que là où ils sont en cet instant, ils puissent être joyeux ou contents? Est-ce que sur le plan de la prospérité, le Congo prospère? Sur le plan de la grandeur, aujourd'hui, sommes-nous développés? Sommes-nous grands? Sommes-nous en dignité, en fierté au sein de notre pays et puis au niveau continental? Non. Nous pouvons dire que 61 ans après l'indépendance, aujourd'hui, c'est du fiasco. Nous n'avons pas pu honorer la mémoire de nos pères de l'indépendance. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes habités par des armées étrangères. Aujourd'hui, nous avons déjà des systèmes de défense et de sécurité infiltrés. Aujourd'hui, 61 ans après l'indépendance, c'est le Rwanda qui vient occuper les Congo, non seulement par la présence de ses forces au Congo, mais aussi officiellement que le Rwanda soit aujourd'hui les partenaires privilégiés de la RDC jusqu'à telle enseigne qu'on puisse lui donner ce pouvoir-là de commercialiser l'or congolais, au-delà d'être déjà importateur de coltan qui n'a même pas ce coltan sur son sol. Madame Chantal, à qui revient qu'on est développé par rapport à ça où on est en paix? À qui revient cette faute? Est-ce aux colonisateurs belges ou encore c'est aux Congolais si la République démocratique du Congo se trouverait à l'état où elle est? Nous devons nous assumer. Nos pères de l'indépendance ont tout fait pour que nous puissions mener une lutte qui nous amène vers la paix, la grandeur et la prospérité.
Nous devons d'abord nous poser la question de savoir qu'avons-nous fait de ça, de leur lutte, qu'est-ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les sangs qui coulent à tout moment au Congo. Aujourd'hui, la situation sociale du peuple congolais, c'est à quel niveau? Aujourd'hui, est-ce que la légitimité est respectée au Congo? Est-ce que le choix de l'électeur congolais est pris en compte? 61 ans après l'indépendance aujourd'hui, est-ce que l'homme congolais est valorisé? 61 ans après l'indépendance aujourd'hui, est-ce que nous avons pu asseoir les fondamentaux du développement? Est-ce que nous avons pu mettre un état de droit au vrai sens du mot? Un état dans lequel le principe de l'équité, que ce soit dans la procédure comme dans tout ce qui entre en ligne de compte au niveau de la justice. Est-ce que nous avons pu asseoir le pays sur la justice aujourd'hui? Parce que sans la justice, le pays ne doit pas être élevé. Donc on ne sait pas aujourd'hui dire que nous devons donner la faute aux colonisateurs. Non, nous devons nous assumer d'abord. 61 ans après, on n'a jamais reconnu le choix du peuple congolais. 61 ans après, on ne fait que la corruption. Le venin de la corruption est devenu très cancéreux dans le pays. 61 ans après, c'est un groupe d'individus qui s'accaparent de richesses du Congo et jusque même à donner ces richesses aux autres pays limitrophes comme gage de paix, tout en sacrifiant la population interne. Madame Chantal Moboni, vous avez évoqué cela dans votre réponse. Est-ce que 61 ans après, les politiques congolais est-il prêt pour gérer ce pays? Bon, je ne répondrai pas à la question de la manière dont vous voulez que j'en vienne. Mais dites-nous, aujourd'hui, il y a autant de partis politiques, 400 partis politiques. Non, excusez-moi. Non, je vous dis, 61 élections. Non, on n'est pas là-bas. 61 ans après, nous avons des politiciens capables de défendre ce pays. Lumumba a été élu, il a exercé. 61 ans après, nous avions eu une dictature de 32 ans. Et le peuple s'est levé, le peuple a dit non. Le peuple n'a pas voulu que cette dictature continue. Est-ce qu'aujourd'hui le choix du peuple est respecté? Non. C'est-à-dire le problème, il est général. Nous avons perdu la moralité, général, même y compris avec les politiques. Moralité et l'éthique publique. Il est général, y compris les politiques. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à la tête du pays des gens qui sont au service des Occidentaux, au service des pays étrangers pour nous faire asseoir encore davantage sous la domination. Nous avons les néocolonisés à la tête du pays. Merci beaucoup, Madame Chantal. Une question à Lingala avec Jean-Sim Poy. Merci beaucoup de Patrick Moukadi, Maman Chantal, Naokyo Mingi, Madame Makasi Mingi Penza. Mais dans le discours, il y a le président Martin Fayulu. Mingi boleli na na kati discours on les a mingi ko s'adresser na actuel président de la République au lobby kambwa ya l'ipana tozwaki 32 ans 18 ans ya Kabila Tshisekedi azara na 10 ans na ndambo ma mingi mabewa balati onde ko Tshisekedi to bosa ni libulo batumbola iza molai pour na iza peut-être Maman Chantal. Oyebi lisumo tokosa na Congo eza ya koloba makambo ya Congo en se basant sur les individus. Nous devons parler république. Et le discours à président élu à l'Obéli Congo, tout patriote, tout mouton aza est pris des valeurs, ou aza na sens à civisme. Discours wana est un discours réalité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand Bazo le bana lobby, il n'y a pas plus d'angoisse pour un père. Aza côté le mazota la mwana nina misu. Mais aza koyeba te eloko nini sengeli asala pona mwana wana aza incapable ya kosunga mwana na ye ya ko mettre dans les conditions pour que lobi mwana wana aza na vie ya malonga. Alors na lobi yo moboti tango zola mkotali bana yo moko zoyeba ke poche na ngeloko ezate na na lipate na otala bana na ngai. Est-ce que pas c'est leki wana? Quand il dit ça, n'est-ce pas ça la réalité congolaise? N'est-ce pas ça la réalité quinoise? N'est-ce pas ça la réalité à moi na nyoso Congo sikazali? Tango azoloba na yo, alobi ma ezate, courant ezalité, état de droit slogan, corruption, yo moko yebi lelo mbongo bakoza po ba somba ba député po ba voter ba loi o ko réconforter bango na ba siège na bango outi na deal. Bosiko yo yebisanga quand le fils du pays, le président élu au hasard un contrat social na peuple a payé au état réel le bilan de la nation
Yokolobaki azo s'adresser à un individu. Non. C'est du pays qu'il s'agit de Konangai. Lelo Oyo, tozali parmi Bamboka o Nzaleleki. Pouvez-vous imaginer que nous ayons malnutri, surtout au niveau centre Mboka, malnutri, na quoi encore. Après, il y a même tous à la deuxième pays. Pendant que nous avons 80 millions de terres arables. Pendant que Lelo, nous avons le lac le plus poissonné. Pendant que Lelo, en biodiversité, tous à deuxième poumon mondial. Okoko ndima bato ba melama ya libulu na Kinshasa. Pendant que toi na fleuve Congo, tozan na ba lac, tozan na ba rivière, ba ruisseau. Okoko yeba lelo ke biso na le fleuve na biso Congo, débit nango kaka nanu. Ezali plus rapide, ezali deuxième après Amazon. Bon ozomona biloko wana nyoso papa na ngai. Il y a des responsabilités politiques. Aussi, ça n'a pas camboati na otozolo bawana. Tango mwana mboka Martin Fayulu a lobby likambo. A lobby pona Congo mobimba. Et salami boyenini. Ndeko Lumumba longa ki na maponomi. Est-ce que asali? Asala kite? Tokei na maponomi awa. Ndeko Jean-Pierre Bemba na 2006 alonga ki maponomi. Asali? Papa Etienne alonga ki maponomi. Asali? Lelo pende ko Martin Fayulu alongi maponomi. Asali? Elingi koloba nini? Elingi koloba ete préambule la constitution ya biso epesa biso déjà na ndimbola. Elobi utoli panda. Tozali na problème à crise de légitimité. Poto longa yango esengeli tosala ba élection démocratique, crédible, transparente et apaisée. Mais ba élection wana ekoya tolingi suma ngomba kozwa pouvoir na coup d'état té. Tozwa na élection, mais tout en respectant l'article 5 ya constitution et le biais de la souveraineté émane du peuple. Bongo sikoyo tozali na ekeke o alelo. Tango tokoloba situation congolais na ekeke oyo, moto alobi ya alongaki. Ye ekasi aza kosala ba moyen l'état ako exercer pouvoir esengeli atia baimboka na lolenge ya malamu mais aza na incapacité wana ya kotia bango na lolenge ya malamu bongo soki bayebisi oke bato bakufa na Kisangani fosse commune eza na Kisangani cimetière bato 6 jours ya na Kisangani bato baboma bango et a Rwanda na Uganda babundi na mabele ya Congo mais lelo sans réparation opesa Rwanda pifo ya koteka wolo ya mboka Congo le mbongo ngo baseli usine raffinerie balobi 5 to 6 millions de dollars mais toi na mbongo ko corrompre ba député tozali mbongo ko sala usine wana na Congo po ete ba imboka bazwa misala po ete ba redevance wana esunga ba autochtone bana milieu wana po ete économie na biso etombwama lelo to komi ko légitimer occupation to komi ko officialiser occupation Rwanda kote na tapis rouge na Congo sans réparation tango bakoloba bongo balobi na moto ba moto yo ayebiete alongi maponomite moto ayebiete akokoka kosunga peuple te moto ayebiete akokoka kokambate pour na ba retomber sur vie à peuple c'est normal amitungisa Madame Chantal Moboni, parce que vous venez d'évoquer le cas du Rwanda, vous en tant que cadre d'un parti comme le CID, comment aurez-vous mené votre politique de voisinage? Nous sommes un pays entouré de 9 frontières. Il y a 9 pays tout autour de nous, y compris le Rwanda et l'Ouganda. Comment allez-vous vous comporter vis-à-vis de ces deux pays après tout ce que nous avons connu depuis 1998 jusqu'à ce jour? Ok, merci beaucoup. Nous sommes deux voisins. Nous sommes obligés de rester voisins parce que c'est la nature qui a voulu que ça soit ainsi. Oui. Mais je pense que la première des choses, c'est la protection de la souveraineté nationale. C'est la protection de la dignité, de la fierté du souverain primaire. Okay. Au regard de ce que nos voisins ont fait au niveau de notre pays, il serait souhaitable qu'il y ait réparation. Vous avez appris comme moi que Ouganda serait déjà condamné et qu'il devait donner de l'argent des milliards en RDC. Alors, le Rwanda jusque-là, il n'a jamais été condamné et il n'a jamais réparé. Tout le rapport des Nations Unies nous ont démontré l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est que les autorités rwandaises aujourd'hui,
Non, les autorités rwandaises nient en bloc. Non, il ne suffit pas de nier, mais il y a des faits qui sont palpables. Il ne suffit pas de nier. Ils étaient au Congo, oui ou non. Il y a les fausses communes à Kisangani, oui ou non. Même à l'est du pays, les Congolais sont là pour témoigner. Nous avons des rapports. Mais le problème, c'est quoi? Non, c'est maintenant, c'est la puissance de l'État. Parce que quand vous êtes un État qui n'est pas puissant, vous serez dans l'incapacité de pouvoir contraindre les agresseurs à reconnaître leurs fautes. On reconnaît la faute. Nous ne sommes pas à l'église. C'est la justice qui doit faire son travail. C'est à nous d'avoir une forte diplomatie, c'est à nous d'avoir de vertébrer au niveau de notre diplomatie pour pouvoir amener toute la communauté internationale, tout le pays voisin, de comprendre que nous avons été agressés par ces pays, il faille que ces pays repartent. C'est très important. Nous ne disons pas que nous serons des ennemis éternels, mais je pense que Mobutu aussi nous avait déjà démontré quelque chose. Il a dit entre frères et amis, le choix est clair. Comment voudriez-vous aujourd'hui sacrifier le Congolais au profit des étrangers? Comment trouverez-vous normal aujourd'hui que le Congo croupisse malgré sa position géostratégique, malgré ses multiples richesses, malgré sa densité au niveau de la population, que le Congo soit sacrifié parce qu'il faut protéger le fauteuil de certains fils du pays? Non. Bien sûr, la diplomatie oblige, les relations de bon voisinage obligent. Il y a un niveau de coopération que nous pouvons avoir en tant que de pays voisins. Mais le fait qu'on a bafoué la dignité du peuple congolais, le fait qu'on nous a agressés, il faut quand même un sursaut d'orgueil patriotique pour que ces gens-là reconnaissent leurs fautes. Aujourd'hui, le Rwanda a tout fait pour faire croire aux gens qu'il y avait génocide au Rwanda. Pourquoi? Il a travaillé. Est-ce que le Congolais aujourd'hui ne peut pas travailler? Le président élu d'ailleurs nous avait déjà dit par rapport à la date du 2 août, la fois passée nous avions célébré cette date-là pour dire que nous commémorer plutôt et non célébrer, pour dire que nous voulons que le génocide congolais soit reconnu. Plus de 6 millions de morts. Et une telle démarche, en l'espace de 2 ans et demi, comme Félix Tshisekedi est en train de gérer le pays, 2 ans et demi, voudriez-vous que cette démarche se réalise en 2 ans et demi? Mais 2 ans et demi, c'est beaucoup. Parce que Angela Merkel nous a dit, quand vous venez au pouvoir, vous avez une vision. Vous saviez déjà, comme le président élu Martin Fayulu avait déjà une vision par rapport aux problèmes sécuritaires de l'Est. C'était quoi? Il avait déjà dit qu'il va délocaliser les camps Kokolo, qui sera à Beni. Il doit avoir une force de surveillance de nos frontières. Et il est allé même au-delà. Avec une armée infiltrée. Comment ça va se faire, madame? Nous avons déjà parlé des réformes des services de défense et sécurité. C'est-à-dire, on avait un programme. Vous avez une vision. Mais c'était un programme trop risqué, madame. Non, vous avez une armée infiltrée. Non, excusez-nous. Mais ça allait créer aussi un problème dans l'armée. L'armée n'est pas condamnée à rester infiltrée. Parce qu'il y a des dignes fils du pays qui sont aussi dans l'armée. Parce que quand vous venez, vous connaissez déjà le problème du pays et vous promettez des solutions lors de votre campagne électorale. Oui. Quand vous êtes aux affaires, ce n'est pas que vous allez commencer à chercher quoi faire parce que vous travaillez sur base d'une vision. Et c'est sur base de cette vision que le peuple aurait dû vous choisir parce que vous devriez apporter des solutions à son problème. Donc ça ne sert à rien de se justifier en termes de temps ou quoi. Même si ça peut prendre 10 ans, même ça peut prendre 5 ans, il n'y a pas d'impulsion. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu dans ces pays. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'impulsion au niveau de l'armée. Ça a demandé combien de temps pour qu'aujourd'hui, nous puissions rester 3 personnes au niveau de taxi, pour que le chauffeur mette sa ceinture et le passager du devant mette la ceinture Laurent Désiré Kabila avait utilisé les fouets. Il avait utilisé les fouets. Non, je vous dis, il faut donner l'impulsion. Quand il avait fait les services nationaux, il avait utilisé les fouets. Quand il avait fait le boulevard triomphal, il avait utilisé les fouets. Non, le problème, c'est d'avoir un dirigeant légitime qui va se sentir redevable au peuple. Quand il est au pouvoir, son souci majeur, c'est la vie de la population. Il doit donner une impulsion. Et il doit être accompagné par ce peuple. Il doit être accompagné par ce peuple. Et il doit dire à ce peuple, je suis dans le schéma de ma vision. J'ai commencé, seul je ne peux pas. Accompagnez-moi pour qu'ensemble nous puissions développer notre vie.
Patrick, kolobeza malamu mama Chantal mais kosala nde matata pour motuna monde au Patrick atuni na 2 ans wana nde vision yo pesi ya président Martin Fayulu na makambo ya Congo anyao kusa makambo wana zo impulsion mais ba votaka moto na kolandisama mobeko ya mboka na ngai mandat présidentiel ezaka 5 ans. Mais dans 5 ans, il y a que la pongi pour y avoir une année préélectorale ou bien une année ya soukate. Et l'ungi koloba ezalaka to etalaka ngoti. Ceux qui na lingi na 5 ans, nazo eloko songolo, nazo 100 ngombe. Et l'ungi koloba na première année, il faut déjà na 20 ngombe. Il faut un petit peu ça mat. Ndeko banda batu bakoba ate na mbule koya bakokoma 40 ti bakokoma ndeko Félix ayebisaki biso budget na ekoza 86 milliards elingi koloba 8,6 milliards l'an pas le baki na 10 ans mais avec une pression fiscale il y a 25%. Elingi koloba te na première année na ye budget kozala 12 milliards de dollars. Tango bakei na parlement ba voter budget ezalaki combien tango bakanisi bakosa campagne électorale lisusu balobi te to boy budget wana pepe ilunga pesaki esengeli babakisa est-ce que esalemaki pona koloba nini na lobi ndeko s'il vous plaît ndeko bapokoso ezalaka partout ozoyoka mikili nyonso bapokoso eyaka. Mais ezali sikoyo question ya moto, capacité ya moto de résoudre les problèmes. C'est ce qui manque au Congo. Covid est qui après une année, mais na une année wana to mona kini. To ça na 8 mois sans gouvernement. Pona ko soit na moi sina mobile. Te libisa, yemo na discours na 6 minutes à le béni. Akokai ko ça le côté. Andimi échec na na 2 ans na po FCC qui cash. Et qui est calme. Bon, si tu as 3e année, ayebisi batoke alongwe na FCC libale sidi. Mais biso tebi ki libale kokoba. Alobi esidi. Et le koni ne changer. Libale kokoba bino pe kokende ki ngakati pona koloka libala. Ndeko to koloba makambo tina pona mboka. Madame, on évolue madame Chantal Moboni. Lors de la célébration du 60e anniversaire, le Covid s'est invité ça fait déjà 2 ans. Il n'y a pas eu cette célébration festive que le président nous avait promis, notamment le rapatriement des reliques du premier premier ministre Patrice Emery Lumumba. Au moins, il s'est adressé à la nation. Madame Chantal, en tant que communicatrice de l'ECD, comment vous, madame, avez-vous décortiqué ces discours du président de la République? Avant qu'on aborde le discours j'aimerais d'abord corriger quelque chose. Au début de l'émission, vous avez appelé le président élu le candidat malheureux. Oui, parce que ça, c'est tromper l'histoire. C'est tromper l'histoire. Il n'est jamais candidat malheureux parce que celui qui a le peuple ne peut jamais être malheureux. Bon, ça, et c'est malheureux, c'est lui qui ne provient pas du peuple. Okay. Non, je devais recadrer ça. Bon, ça, c'est les termes que nous autres nous utilisons. Ok, on évolue, merci. madame. Moi, je parle réalité des faits. Alors, vous dites aujourd'hui que comment nous analysons le message de notre frère Félix Tshisekedi. Bon, j'aimerais dire ceci. Oui. Je m'inspire beaucoup à ce qu'a dit Abraham Lincoln. Ah, moi aussi, je l'aime. Abraham Lincoln nous a dit qu'un homme politique pense aux élections à venir, aux élections prochaines. Mais un homme d'État pense aux générations futures. Et quand j'ai entendu cette adresse, je me suis posé la question de savoir, suis-je face à un homme politique ou face à un homme d'État? Parce qu'aujourd'hui, tout s'est fait comme si rien n'a existé et on est encore en dehors du pouvoir et on va encore avoir sollicité le concours de la population pour arriver au pouvoir. Et pourtant, vous exercez le pouvoir. Quand j'entends par exemple dans un État qui se veut État de droit, le premier citoyen, entre guillemets, de la République, dire qu'il ne connaît pas son salaire. Et je me pose la question, comment expliquer que les premiers citoyens ne connaissent pas son salaire? Je peux aller plus loin, c'est qu'ils ne payent pas aussi l'impôt.
Parce que le salaire, c'est sur base du salaire qu'il doit payer son impôt. Si je vais même, parce que la RDC est habituée à copier-coller, comme aujourd'hui Macron c'est l'ami privilégié, si je regarde même en France, je sais que les salaires bruts du président français, c'est 15 203 €. La base, c'est 11 803 € et son impôt revient à 3 200 et quelques euros. C'est connu. D'ailleurs, c'était exorbitant. À l'arrivée de François Hollande, il y a eu un changement. On a ramené à la baisse. Et avant, c'était 21 000 et quelques euros. C'est revenu à 15 000. Tout le monde le connaît. Bon, expliquez-nous alors combien dépense l'État congolais pour l'institution président de la République. Nous devons quand même connaître. Mais depuis un certain temps, ça doit pas être un tabou. De publier les dépenses présidentielles. Non, depuis un certain temps, et tout le monde s'en si moque vous d'ailleurs. connaissez les chiffres, tant mieux. Les gens sont en train de faire, si je peux dire, un syllogisme. Parce que quand je me réfère à la loi sur les anciens chefs de l'État, on me dit que je vais voir que le salaire de l'ancien chef de l'État serait dans le 680 000 $. Et que si ces salaires représentent 30%, c'est-à-dire que l'actuel chef de l'État serait dans le 2 millions et quelques. Ça, ce sont des syllogismes. Et pourtant, avant cette information, avant cette émission, nous avons une information selon laquelle le président de la République toucherait aux alentours de 13 000 $. Excusez-nous. Vous savez, hein, le Congolais n'est plus dupe. Et aujourd'hui, on ne doit pas utiliser le mensonge, l'intox ou la victimisation comme stratégie pour séduire le peuple. Parce que le peuple aujourd'hui est mûr et il comprend bien son histoire. Vous allez nous dire aujourd'hui, un état de droit, c'est quel état? État de droit, c'est un principe de gouvernance, en vertu duquel le gouvernant et les gouvernés sont tous sous l'obéissance de la loi. Dans un état de droit, c'est la primauté de la loi. Oui. Mais qu'est-ce qui ferait que les salaires du président de la République ne soient pas connus? Parce que c'est un citoyen congolais, il doit payer ses impôts, l'argent sort du contribuable congolais. Le contribuable congolais doit savoir combien je paye à telle ou telle autre personne. Comment seriez-vous un travailleur? Vous ignorez même votre rémunération. Excusez madame, pendant que c'est la rémunération qui vous fait vivre. Alors vous vivez de quoi? Même s'il y a des dotations présidentielles. Joseph Kabila a passé 18 ans au pouvoir. Quand est-ce que vous avez eu l'information sur les salaires de Joseph Kabila après 18 ans? Je veux vous dire ceci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me parlez du discours de Félix Tshisekedi. Oui. C'est Félix qui parle de son salaire. Donnez-moi le discours. Son salaire, ce n'était pas d'abord fait. S'il vous plaît. Non, mais il a parlé d'interview ou quoi. C'est venu de lui ou non? Ok, c'est de lui. C'est lui qui a parlé de ça. Bon, quand vous occupez la présidence congolaise, quand vous dites quelque chose, ça doit intéresser le contribuable congolais. Tout le monde, oui. Parce que les salaires que vous avez viennent d'où? C'est du contribuable congolais. Et je suis dans l'obligation de connaître combien je paye ces travailleurs congolais. C'est comme ça. Oui. C'est lui-même qui en parle. Mais il paraît qu'en Afrique, on ne donne pas. Non, permettez-moi de terminer mon idée. Non. Nous, on ne peut pas marcher parce qu'en Afrique, il faut ça. Nous, on parle le Congo. Je n'ai pas entendu un discours de Kabila où il aurait parlé de son salaire. Je ne sais pas. Si vous à l'époque, on ne pouvait même pas faire un excusez-moi alors. C'est pour vous dire que l'humeur électorale, l'humeur sociale n'est pas la même. L'enfant qui avait 13 ans en 2018, qui était considéré comme mineur, en 2023, il sera majeur et il va voter. Cet enfant-là a sa façon de voir les choses aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous laisser statico, non. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en démocratie,
nous apprenons, nous allons, nous voyons, l'humeur sociale n'est plus la même. Avant, Papa Étienne a gagné. Il a commencé la vérité des urnes. 3 mois après, il a laissé. Mais aujourd'hui, le président Fayoulou a gagné. Il est dans le combat. 3 ans après, il est là. Vous pouvez me dire que... Jusqu'à ce jour. Ouais, vous pouvez me dire... C'est-à-dire... Non, laissez-nous. Nous ne voulons pas parler trop de ce qu'a fait le Papa Étienne Tshisekedi. C'est vous-même qui avez... Nous lui devons du respect. Non, oui. je vous ai dit, je suis dans le contexte. Ok. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il tirait aussi à la Cour constitutionnelle. Mais pas lui, il aurait envoyé aussi des gens. Moi, je suis politique. Ça, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que lui n'est pas parti que nous, on ne doit pas partir. Non. Je vous dis ici, l'humeur sociale, l'humeur électorale, ce n'est plus les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes en pleine mondialisation. Avant, vous pouviez tuer quelqu'un, on pouvait savoir après 5 ans. Mais aujourd'hui, quand vous tuez, on est en train de vous enregistrer, c'est dans les réseaux sociaux. Vous pouvez nous dire, parce qu'on n'a pas fait ça en tel moment, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Non, c'est pas ça. Donc, pour vous dire que la démocratie a ses règles. La démocratie a la liberté d'expression, le droit de vote, le droit du contrôle. Parce que c'est moi qui vous mets là-bas, j'ai le droit de contrôler tout ce que vous faites, et en plus c'est moi qui vous paye. Donc j'ai besoin de connaître. Donc si vous en parlez, c'est bon. Ouais, voilà. Ex-collaborateur, ancien directeur à cabinet, de Vital Camero a condamné la justice, mais le président de la République, c'est un homme honnête. Bon, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Congo, Azan a besoin, il y a Batoyo, Bazoe Bamakambazo Sala, Baobane et Tumba, il y a une noblesse pour nous zung sa dignité à Baimboka Congo. C'est pourquoi la ligne Abraham Lincoln Mingi. On a besoin d'avoir des hommes d'État. On n'a pas besoin des hommes politiques. On a la tête en bas. Aujourd'hui au Congo, est-ce que on nous veut avons avoir qui des a hommes d'État. La silhouette d'un homme d'État? C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, Vital Kamerhe, un homme honnête, un homme correct, ok? Tout bon, mon âme. Vital Kamerhe condamné par la justice du pays pour avoir détourné, selon la justice, l'argent. Ouais. Baken appelle, confirmer condamnation naïe. Ok? Bon. Le président de la République n'est pas le magistrat suprême. Mais le magistrat suprême dit c'est un homme honnête. Mais la justice de son pays dit il est condamné pour avoir volé l'argent. Maintenant, je mets ça. Tu as une école primaire. Bangonde va faire une solution. Un homme honnête, justice est bien à Ibimbongo. Aux hommes, on a qui est contradictoire. Madame. Permettez-moi de terminer. Madame. Aux hommes, on a qui est contradictoire. On a lobby à la justice. Il y a un lobby qui est correct. Il n'est pas de la justice. Il a jugeté. Il y a un lobby en tant que collègue. Mais justice ça sali musala na ye na expérience na nyo c'est on a papa Limbisa ne confondez pas la chose de la République na foyer na personnel. Non, on ne confond pas, mais c'est facile parce que vous avez non vous avez fait appel aux deux enfants. C'est la justice qui élève une nation. Oui. La justice doit être impartiale. Et c'est-à-dire, si la justice condamne, pendant que le magistrat suprême, lui, trouve l'honnêteté, trouve des valeurs, c'est-à-dire, la justice de mon pays, soit, ils ont instrumentalisé, il y a une valeur, soit, ndeko nangai, à l'obika pour un sentiment, à pleurer batomosusu. Non, tout raisonner bien le là, congolais. Madame Chantal, comment expliquer moto aza correct, aza honnête, à se retrouver dans la prison? Il y a toujours des explications. Si il y a compatibilité. Mais dans la carte de prison, il ne peut pas Limbisa. Limbisa. Ngana zako kende na ba
raisonnement il y a makambo ils existé te bien anecdote non le bela ba fait yo lobby a lobby as homme honnête correct ausani na boloko justice et lobby qui azali moto aibimbongo au moins une contradiction. Alors pour ne pas causer confusion à peuple ceux qui ont homme honnête et correct place les injustices nani na prison. Et pourtant, malheureusement, ce n'est pas une émission de l'UNC, mais l'UNC, à plusieurs reprises, a demandé l'arbitrage du président de la République. Et le président de la République était clair. Il a dit que lui, il ne va pas s'interférer dans les dossiers de la justice. N'est-ce pas là, quelque part, sa volonté... Dire et faire, c'est différent. Moi, je me base sur des déclarations. Justice Mboka est condamnée. C'est-à-dire, le quoi est mon pas le baki qui a décrié la mafia, la mambébélé, to éviter. C'est-à-dire, Mboka a une injustice malongate, et injustice instrumentalisée. Alors, tu retombes à Mandengeni. Madame Chantal, selon vous, à ce jour, comment vous voyez la justice congolaise? A-t-elle évolué ou bien elle stagne? Tout le monde a ceux qui tous en état de tout. Tengana tunyo justice na biso ezali ko kende libo et évoluer ou bien ezali ko corrompre ndenge baloba na lingala. Justice na biso et kende ko tanga rapport à cage. Après cette précision sur la justice congolaise aujourd'hui. OK. Tous en la justice il y a battant pouvoir, il y a battant bon. Expliquez-nous parce que moi j'ai bien compris. Mais justifiable devant la justice. Il y a Sengete, Magambo, il y a corruption et tout ça, ce que nous avons mis à Salimbeba, il s'est gagné les calages, tout le monde a matata poni oyo, PGR, Tindiri Soussou, na lobby, bah détourner un bon à Covid, le ministère de la Santé, de César. Il j'ai fait ça qui rapport, il y a un mandataire public de César. Bah on a suspendu non? Ah papa. Yubina bolinga ba Jésus revient bientôt. Magambeza lelo awa yo le polo bla Jésus revient bientôt depuis tozela 2001 leka. S'il vous plaît, na lobby boy. Moto azaki chargé à lutte contre la corruption. Na cellule la lutte contre la corruption. Na dossier Access Bank. Tout ce que tout na la 15 millions. Il y a des codes pétrolières. Oui, ok. 15 millions de codes pétrolières. 15 millions rétro-commission. Ils ont mis beaucoup en boca. Banque mondiale, elle a soutenir gratuité. Bango mo ba salaire rapport ba lobby. Ba suspendre. Pourquoi? Parce que ba moni mais gestion. Na niveau à ministère enseignement. Ministre de l'enseignement. Donc, il n'est pas parti Kabiso. Aïbi combien? Kasi tout la moutou. Non. Dire qu'il y a la justice et l'ingolo batté nombre de procès. Tout ça, un procès fantaisie, une opération de charme, un procès politique, un procès bidon pour tout ça la consommation extérieure qui va comme au Kamabat. Ce n'est pas ça. N'a pas ce exemple. Bon, à Covid, va détourner qui? Le Covid est la pandémie dans Mboka, tous ont eu solution à Covid. Bon, on va détourner qui? Batango bazar. L'IGF a promis de continuer ce l'IGF a ça, Moussa Naï. A continuer ni. Mais vous croyez à l'IGF? Yango tozolo ba s'il vous plaît. Comme même sur l'évangile à balabala. Non, on est. Moi je crois en Jésus-Christ. Vous croyez à l'IGF? C'est-à-dire quoi? Le travail doit être républicain. Il faut travailler pour la République. Il a l'argent, son salaire c'est les alimbons au contribuable congolais na futaka pe wa taxe nanga na sombara biloko na futaka TVA na futaka l'état na makamnanga na futaka baba futa manambongo nanga j'ai le droit à kolandelango. Oui. Mais la justice ne peut pas être à double vitesse. Donc la justice congolaise aujourd'hui elle n'a pas donc bref elle n'a pas évolué. Na lobby Yemokote à lobby qui a se platé un comportement de magistrat. Oui. Mais ça dit déjà, ça montre déjà l'image de la justice. L'image de la justice. Merci beaucoup, madame. Nous allons évoluer. Oui. Bakanganga ba DG, na procès à 100 jours, na ngina bossa. Ils ont 480 millions de dollars.
Bakangi de caméra pour la maison préfabriquée. Maison préfabriquée, ça 56 millions de dollars. Mbongo etikali. Bakangi nani? DG bakanga bango pour na détournement sans ya procès 100 jours. Babimaki na grâce ndengeni. Ba bazon sali mbongo na banque. Ba sabi so mbongo na koti na caisse ni à l'état. Ah ok. Bon tout na bino na agriculture. Non, bon na susu de. Tozo ça la pengonga. Tozo ça la ngonga madame. Réaction na yo par rapport à makambo vaccin ou mokonza mboka pa le belaki makambo vaccin. On a naki yango les canis des amis. Nazoka soni na yo ka pasi. Nana besoin penza ba homme d'état ba konza Congo. Yebisanga. Aux assurés na vaccin te. Ba pesio 1,700,000 doses ya AstraZeneca. Obi aux assurés na ngote. Bosengi agence européenne et pesi avike vaccin za bien. Ministère de la santé et sengi rapport à expert ya biso ya faculté de médecine. Batindi balobi ezali conforme. Mais yo assurés na ngote. Comment autoriser les campagnes de vaccination? Bilo ba sûreté. Bobombi et ko ça que 1,400,000 doses et comme expiré. Botka na 300,000 doses. Ba Congolais ba oza les compatriotes, un état qui a le devoir de protéger, de veiller à la santé de ses citoyens. Atiki bango baza vaccin mabe. Mais na ba recherche tozotala mokili mobimba. AstraZeneca nde ezali kutu mieux que Pfizer. Bo sikoyo, tango boyo oza confiance na moté. Il n'y a pas un devoir d'exemplarité. Yo moko ozangote, oza confiance na moté. Mo vacciner peuple ndeni. Et pourtant, un de ses conseillers vient d'éclairer la lanterne que le président n'a pas confiance en ça, alors que le président de la République a fait de la santé son cheval de bataille. Il n'a pas dit qu'il n'avait fait. En fait, les propos du président de la République ont été mal interprétés. Ah, papa. Mais, maman, nous suivons les infos. Le conseiller du président vient de parler ce matin. Pepe Mbosso. Alobi, Ndeko Félix a sali cadeau à Jeep. Ah, nous sommes dans les crédits. C'est la stratégie. Pensez-vous que c'était sorti de la bouche du président de la République que c'était un cadeau de ma part? S'il vous plaît, quand un président de l'Assemblée nationale parle, l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays. Quand il avait dit aux députés de Nord Kivu de quitter les groupes armés, vous n'avez pas suivi? Est-ce que c'est le président qui l'envoie? C'est ça ma question. C'est le président qui envoie. Il fait du président de l'Assemblée nationale son porte-parole. S'il vous plaît, vous devez comprendre les attributions du président de l'Assemblée nationale. Ok. Quand le président de l'Assemblée nationale dit que le président vous a fait ce cadeau, c'est le président vous a donné, c'est les dons présidentiels, que voulez-vous encore? On a encore besoin de qui? S'ils veulent avoir beaucoup d'éclaircissements, que l'IGF appelle Pepe Mbosso, qu'il a éclairé là-bas, de 27 millions de dollars, pendant que pour lutter contre la coronavirus, on avait sorti 1,8 million. Vous trouvez ça normal? Et vous voulez dire que vous faites de la santé votre cheval de bataille. Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé, c'est à quel niveau? Aujourd'hui, vous avez des infrastructures sanitaires ici aujourd'hui. Je ne parle même pas dans l'intérêt du pays, mais je parle aussi à la capitale. Il y a des infrastructures sanitaires de qualité qui puissent prendre en charge la population malade. Si et seulement si, le flottement, le tâtonnement dans la gestion de la Covid, pour lutter contre la Covid, une mauvaise communication, manque de devoir d'exemplarité. Vous pensez que vous allez lutter contre la pandémie? On n'a pas besoin de venir embellir les paroles. On a entendu. Et il a dit, en toute responsabilité. En toute responsabilité, il s'est fait vacciner. Mais on serait en train de se poser des questions. Vous n'avez pas eu les vaccins. Mais tous les tours que vous faites là, à côté de Macron, Kagame, vous allez partout. S'il vous plaît, vous n'avez jamais eu les vaccins?
On se pose tellement de questions. Okay, alors, on doit comprendre. Nous allons Parce évoluer. que si vous doutez de ça et que vous livrez le peuple à avoir ça... Très chers amis de la télévision Congo Essengo Officiel Plus, nous sommes avec Madame Chantal Moboni. Elle est la chargée de communication, secrétaire nationale, voilà, chargée de communication au sein de l'ECID. Ensemble avec elle, nous parcourons l'actualité qui fait la une dans notre pays, la République démocratique du Congo. Par la même occasion, je vous appelle très nombreux à comment on appelle ça encore, à s'abonner, à se réabonner à notre télévision YouTube. Nous avons parlé du discours du président de la République. Nous allons maintenant aborder les discours de Martin Fayoulou. Dans les discours de Martin Fayoulou, il y a d'abord les côtés négatifs du pouvoir en place. Il dit dans son discours, 61 ans après la République démocratique du Congo, ça c'est les termes que moi je vais employer, est au fond du gouffre. Madame, je sais que vous faites partie de la famille. Quelles sont les raisons qui ont poussé Martin Fayoulou à faire cette analyse? Devoir de redevabilité. Ok. Avec son peuple, il a un contrat avec ce peuple, il voit la misère dans laquelle le peuple croupit, et il est l'homme du terrain. L'homme du terrain, il a dit que le constat est cinglant. Donc aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est vérifiable, c'est le quotidien de tout un Congolais. Donc, il a été poussé à faire ça parce qu'il a constaté que ces régimes n'apportent que la diversion. Là-bas, on vous parle de la Cour constitutionnelle. De l'autre côté, on vous sort le truc de recensement. Dans l'entretemps, ils sont en train de forger. L'ossature est mise en place. Les décors est déjà planté pour la tricherie en 2023. En tant que l'aigle, il voit. Il nous avait dit que l'union sacrée était la deuxième grossesse. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Il nous avait dit que la consultation va accoucher d'une souris. Aujourd'hui, le fait nous donne raison. Aujourd'hui, rien ne va. Tous les indicateurs économiques sont à l'impôt. Aujourd'hui, c'est le plan de la sécurité. L'état de siège, soi-disant. Les gens continuent à mourir. On n'a pas besoin de publicité pour séduire les gens. La grande partie de ma famille est à l'Est. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au moment où vous ne savez pas ce que c'est fait là-bas. On va vous tromper à travers des radios ou des chaînes pour vous dire n'importe quoi. Votre grande famille se trouve à l'Est. Vous êtes dans SID aux côtés de Martin Fayoulou. Vous ne pouvez pas dire les bienfaits, les avancées de tout ce que Félix est en train de faire, madame. Ça, ce n'est pas nous connaître. Ça, ce n'est pas connaître les valeurs de l'ECID. Nous ne travaillons pas, nous ne faisons pas de la haine. Nous avons une vision pour ce Congo. Et pourtant, c'est l'impression que l'ECID et la Mouka donnent. Ce n'est pas l'impression. C'est l'impression. Ça, ce sont vos sentiments personnels. Non. Quelle impression ça va donner? Comment voulez-vous soutenir les pays au moment où vous n'avez jamais soutenu Permettez-moi de tout ce qui est... Tout ce que le gouvernement fait, que ce soit Pépé Ilunkamba, que ce soit Samaloukonde, tout est noir. C'est pour cela que je dis. Dites-nous, nous avons été contre la rétrocommission. C'est légal? Nous sommes contre le partage du gâteau de la CENI, la loi sur la CENI. C'est légal? Quand vous parlez de la CENI, parlons un peu de la CENI. Laissez-moi aussi le temps de parler. Okay. Je ne veux pas les jeux de l'État contre le peuple. Non, je veux vous dire ceci. Oui. Qu'est-ce qui va à l'Est? Quand chaque jour vous avez des gens qui meurent, quand le peuple est délaissé, quand vous avez même les sinistrés du volcan qui sont délaissés, quand vous avez des gens qui viennent vous faire de campagne de populisme, mais en réalité, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les rapports des Nations Unies nous ont fait état de la présence des troupes étrangères à l'Est, avant même l'état de siège. Le gouvernement en a parlé. Aujourd'hui, l'affaire Minembwe, nous avons parlé ici. Le gouvernement a fait quoi? Aujourd'hui, vous donnez l'autorisation à Rwanda d'exploiter leurs Congolais. On ne doit pas dire que c'est un patrimoine commun. Aujourd'hui, vous allez faire le traité de libre-échange. Pour le cas de commerce, je crois que c'est l'article 213 de la Constitution 214. Pour faire ça, qui vous a mandaté de faire ça? On ne peut pas signer parce qu'on s'est dit on est président. Mais il faut consulter. Il faut une réunion, il faut consulter. Est-ce que le Parlement en a parlé?
Est-ce qu'il y a une décision ils vont accepter de faire, de donner à Rwanda ce commerce-là de nos matières premières? Non, quand on parle de ça, on est contre le Congo? Non, Pépé Lukamba était ici. C'est la vie de la population, les sociales du peuple. Aujourd'hui, sur le marché, les prix sont comment? Ça, c'est avoir de la haine. S'il vous plaît, papa, vous savez, c'est un autre babate. Si vous avez un babosem, biloko e matita lo na wenze. Mutema mabala muka. Le Congo zangi dignité. Les hommes de terre, azobenga peuple ne bandoki. Te na tuni yo. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tala, nous, on n'est pas des opposants. Nous résistons. Parce que la source de ces pouvoirs, d'abord, ce n'est pas le peuple. Nous résistons. Parce que ce pouvoir, ils ont l'acceptation de ma valeur. On est dans les antivaleurs. Vous avez vu autant de détournements de fonds en 3 ans. Autant de détournements de fonds. Vous avez un rapport à IGF Nyonso. Vous allez être fiers du régime? Quand on est en train de dénoncer Batouba Okufa, Banamike incarcéré pour la liberté, Bazo muselé Batouba Lobate, restriction et la liberté individuelle, violation flagrante aux droits de l'homme, zo rapport à Human Rights Watch, zo rapport à CAGE, c'est nous qui l'avons dit, zo dernier tweet à Katende, à Zado je crois, c'est nous qui l'avons fait. Non, s'il vous plaît, nous parlons Congo. Ok. Puis c'est une question à sentimenter. Oui. Il y a des aussi, peuple a souffert. Pour Madame Chantal, état de siège. Et l'autre côté, madame a donné tous les mais il faut topper ça or pour bâtir ça assemblant Kimia. Autrement normal. Moi, je constate tout simplement que beaucoup de choses madame a dit, c'est le contraire de ce que certaines organisations, que ce soit nationales ou internationales, mais c'est un exemple. Je ne sais pas vous donner les exemples parce que nous sommes en retard par rapport au sujet. Ça ne sert à rien de courir quand le peuple n'est pas écléré. Dites-moi, nous allons revenir un de ces 4 matins. On va revenir un de ces 4 matins. Nous allons revenir un de ces 4 matins. Même nos peurs de la Cinco, Balobi, même SCC Balobi, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire, Human Rights Watch, on évolue. Transparency internationale. On évolue. Transparency internationale. On évolue. À ça les rapports. Madame, la loi sur l'organisation. Pour la bonne gouvernance. Aussi authenticité, non? Oui. Aussi authenticité, non? Oui. Faut pas confondre. On a vu le message. Comment il était là? Non, Tikabiso. Il y a les transports. Oui, bien. Baninga Bazali. Bazaka na gouvernement. Bango Bazaka na administration. Ok. Kolanda makamzita osala te. Ba fake news nzita mambosa kulanda ngote. Yozo mona pe mboka. Non. Okomi na ebisio ou représente les États-Unis, un ambassadeur a sangisa généraux, officiers supérieurs et armés, un ambassadeur. Mais pas normal. Non, papa. Mais c'est ça, c'est très simple. La nation respectée aux journalistes et pour commémorer le Parlement débouté. Non. Il faut un awapi. Baken a Minembwe, un ambassadeur na Minembwe. Papa, si vous voulez dire que c'est toujours le pouvoir qui l'a envoyé à Minembwe? Papa, c'est aux talibans. Et encore que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le ministre de la décentralisation à l'époque, Azara Sourouberoa, l'a dit. Nous, quand nous sommes allés à Minembwe, nous avons trouvé Makamer à Minembwe. Ils ont trouvé Makamer à Minembwe. J'ai suivi. D'ailleurs, c'était une déclaration faite à ma présence. C'était une déclaration faite à ma présence. Madame Chantal, ici, il n'y a pas de talibans, ici, il n'y a pas de parlementaires debout. On n'évoquerait même pas les cas de panguistes. Ici, nous sommes journalistes et politiques. Nous évaluons la situation politique du pays. La loi sur la CENI sera bientôt promulguée. Après l'avis de la Cour constitutionnelle, au moment où un certain nombre de Congolais, je ne dirais pas tout le monde, attend la promulgation de cette loi, Martin Fayoulou dit qu'il fera par tous les moyens pour barrer la route à la promulgation de cette loi. Et on va même appeler la population le 15 septembre, si je ne m'abuse pas, le 15 septembre pour s'opposer à cette promulgation.
Et pourtant, certains politiques croient qu'il y a eu suffisamment des efforts qui ont été fournis pour que cette loi ne crée pas trop de contestations. Ok, bon, c'est pas surprenant que la Cour constitutionnelle exécute son agenda. Vous êtes sans ignorer que cette Cour a été mise en place en violation de la Constitution et elle est rédéfable à la personne qui l'a mise là-bas. Donc ça, c'est pas surprenant. Mais à notre niveau, nous avions dit que pour permettre à ce que le pays décolle, nous devons désormais respecter l'article 5 de la Constitution. Okay. Et cela passe par un consensus autour de réformes. Nous devons avoir une CENI dépolitisée. S'ils s'entêtent à faire ce qu'ils veulent, ils vont trouver le peuple. Ils vont trouver le peuple. Ça ne nous concerne pas, qu'ils continuent dans leur théâtre, dans leur précipitation. Mais on doit savoir que le Congo n'appartient pas au couple FCC-Cash. On doit savoir qu'on ne peut plus revenir à la même CENI. On ne peut plus. On ne peut plus. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. Comme ils veulent défier le peuple, ils veulent affronter le peuple, qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire, mais nous vous disons que nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Et vous voyez, c'est la diversion. Parce que là, on veut vous amener dans un chemin de fait accompli. Et de l'autre côté, il y a l'autre qui vous sort le truc des recensements. Rappelez-vous de 2015, le Congolais n'est plus deep. Pendant qu'ils sont en train de prendre des jeeps, pendant qu'ils sont en train de faire leur combine politique pour asseoir les antivaleurs au pays, le peuple congolais est en train de souffrir et de subir les conséquences de l'illégitimité. Donc aujourd'hui, le commandant du peuple a déjà parlé, le peuple sera dans la rue, on doit réclamer, l'article 26 nous le permet, l'article 64 nous le permet autant, donc on va défendre parce qu'on ne peut pas laisser à un groupe d'individus de s'accaparer de la RDC Congo. Ça ne leur appartient pas. Ce qui est ok, bon, que la 2023, ma pour la Salimi, et si de repartir, ma pour la Miwana Tote. Tota nanu ndeko. Toi na etumbati. Ah, motuna wana. Toi na etumbati. Toi ebisyoke po bala, yo jeune. Soko kezo ba camarade ke obala, ba boti ba bina bango mwaswana te. Po libala l'état e bango feza devant officier état civil. Ceux qui oke bala libanda peuple, olingo imposer mwaswana na peuple a kolakisa oke na ebiote. Omona na nte au sali 40 ans à mobile a kufi babi to bala ki yote na au mona ngote. Donc to ebisi ok to tala nanu to kende kande to zoken. Ce qui RDC ezali héritage batikela ki bango balobi Congo za bino bosala ngonyo so bolingi to tala nanu koto babi misi recensement koto babi misi bwe me bayeba que ne peut faire le recensement dans ce pays qu'un gouvernement légitime. Les gens qui sont Rwanda dans Congo, ils officialiser l'occupation, ils recenser les Rwandais, ils recenser les Nani. Ils ont préalable l'élection, tout le but, le peuple congolais est debout. Le commandant du peuple à Ebisio soit prêt. Tous ceux qui sont là, c'est un droit constitutionnel. Ceux qui sont au Boma, le régime à 18 ans, Boma qui va Boma. Balingi bakokisa makamna bango basala mais tolobi que il y a pas une arme plus efficace. Madame Chantal, je crois que il y a aussi un problème de communication parce que vous insistez beaucoup plus sur la dépolitisation. Expliquez un peu peut-être en des termes beaucoup plus simples à la population. C'est tout le monde qui parle de la dépolitisation de la CENI. Quand vous décidez la MOCA aussi insiste sur la dépolitisation de la CENI. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voulons dire ceci. Oui. Dans le baron à Lingala. Le baron à Lingala, en 2006, tozaki na sei ya malumalu. Malumalu. Potom di ma résultat. Société civile, hein? Malumalu. Limbisanga katika na onaloba papa. Tozaki na sei ya malumalu. Po bandi ma résultat batindaki police européenne. Na bitumbo esalamaki na Gombe awa tobungisa ndeko Igo Tanzania. Personnel. Toyokozwa mulunda makile tangaki. Toyokozwa nanga ayeko programmer sur base à clé USB. Ba militariser le processus électoral.
au regard ba lacune nyonso tomoni totali lolenge sei seni etambolaki tolobi o ezali pona influence ya ba politique eleki mingi na bokambi ya seni yango tolobi ete mbaloyo tolingi ba politique bazala influence na seni te esengeli ba politique bazala na droit ya regard na ya suivi tolobi tozwaka ba politique motoba bauta na ba trois grandes forces en présence oyo bauti na kolanisama ba élection euti koleka moko na moko bapesa bato mibale mpona kotala lisu kolandela ndenge nini makambo koleka kasi tolobi ba confession religieuse epesa biso bato mwambi mpo towana 8 confession religieuse na Congo tolobi ba organisation non gouvernementale autre ba confession religieuse tozana ba organisation ba magistrat ya ba médecin ya ba avocat ya ba femme tout ça bapesa biso pe bato motoba bangonde bato wana motoba toluka Kester aya tozana ba comptable d'état bazu comptable d'état moko rapporteur toponi sur rappel à la candidature congolais solingi ko postuler aye azui na rapporteur de façon que tous dans la plénière il y a 23 membres na kati ya plénière wana elingi koloba pona ko fonctionnaliser seni tozali pe na 8 commissions wana ekobanda ko traiter makambo moko na moko selon ndenge ya attribution na yango mais bako kamba mandenge nini moko ya confession religieuse o ya simauti na ba société civile na ba organisation non gouvernementale elobi te ke sango na ta sultani kaka ya elobi te ke pasteur mais tolingi ete bato bakoya baza na caution morale ya ba église na bango bisika bauti soki babebisi tokoyeba ke église songolo paka na moto ebomi mboka Congo na sima wana secrétaire national exécutif papa ya milimo babisi biso ete nzungu amoyibe mapuna milamba make pa Ronsa Malonda boete tolingi surtout na un Ronsa Malonda totalitaire te tolobi esengeli ba diviser yango en 3 moko azala chargé ya opération moko ya traitement moko ya administration pona ko permettre que bato ba se concentrer na misala na bango to diminuer risque wana tolingi président aza totalitaire te o ya fandi atiki mobeko apokame na PSBT to sala nini to sala gestion rotative elingolo balokwa ba nganga nzambe ba banda kosala gestion par rotation et ko aider biso to verrouiller moyibi et ko aider biso to zo ata plus de 80% ya makamba malamu de politiser la série c'est réduire l'influence ya ba instruction politique na kati ya série et donc le cadre ya bolisolo ya on proposer les formes na ba kisa madame Chantal ngape na ba kisa motuna mosusu poto komi na suka ba yebisi biso ke to komi na suka ko dépolitiser ezali likanisi malamu mais mama Chantal omonite ki tangu bazwaki likambo wana ba pesi yango ba confession religieuse ba bimisa ba oyo bakozala lisu na bango omonite ndenge nini ba confession religieuse elakisaki ndenge nini bango ba confession na ndenge nini ezali kotambola ba catholique balakisaki position na bango ba musulman ba ekotaki mbutu tolandaki ezali ko bomba te Soni Kafuta leki alobi mabe ya église catholique aleki alobi mabe ya nini église de réveil est-ce que natango yo mama Chantal la kanisi uzala mutuna ya suka malheureusement mama Chantal azoloba ce que zaki journaliste ngeza la makam mama Chantal est-ce que ba confession religieuse wana na mukolo ya lelo ezali sous ko mériter confiance ya ba congolais ndeko ngena lobano boy kosona ba confession religieuse utai na ba politique na rolenge nini ezali politique ezalaki koyebisa biso comment ba confession religieuse sous régime de Kabila ezalaki kaka kombo ezalaki nango déjà masola politique ese betami batie kaka professeur religieuse azala kaka exemple donc disons pour na tromper peuple na ko personne d'extra ya papa malumalu est-ce que l'église catholique nous tindaka ayaka na ayaka na étiquette ya église catholique eboyaki voilà non bayako boya na lego baolinga kotia église eboyaki engolo bani malumalu azaka osala na ndeko Kabila nanga zaki kosala ndeko Kabila bazaki déjà bato politique et que seni papa yo koloba olobi
bazo swana pour influence politique yango tina tokoloba tolongola bango soko zui bureau ya seni liboso ezalaki na 13 membres 7 membres politiques na bureau pour na ba décision boa déjà 7 banani ba opprimer politique te ata yo yena makanti ya malamu cadre lingi koloba nini papa yanga IDPS yango moko lobi majorité artificielle bango mo balobi ba député nommé bon sikoyo yebisa ngai tomoni pe bango moko lisusu na kati ya coalition balobi ke baza ba député nani majorité ya transhumance oyo na ngai total nde basombi batu na $15,000 balaki bango ba jeep pe lelo ba jeep ye papa yo balobi jeep eza nyongote et puis moko balobi eza ya ofele plutôt ces gens là ils n'ont pas qualité ndeko na ngai c'est un fait bazandenge bazali to bunda to boma Kongo te sagesse roi Salomon tika mwana kola tanga okola oluka den na akoyeba kote ya uta to boma ete mais bango bako décider sur sort mboka ndenge Maman Chantal nous avons failli oublier un sujet ba décider na peso preuve décision bango ba sende 4 réunions sacrées DFCC moko société civile wa décision ya majorité fabriquée pour na nini pour balingi na 2023 bakoba na moyibi ya mapona Madame Chantal, c'est à cause de la dépolitisation de la CENI qui a fait que Martin Fayulu et Adolphe Muzito se sont rendus à Kingakati pour rencontrer Joseph Kabila. Là, vous confirmez la thèse qui dit en politique, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que d'adversaires. Là, Martin Fayulu chez Kabila, c'est incroyable. Manquer du respect à l'élu du peuple. Martin Fayulu, quelqu'un qui a dit à haute voix que lui au pouvoir, Kabila en prison. Mais il se rend chez Kabila. À Kingakati, là où nous apprenons qu'il a beaucoup de crocodiles. Vous avez une source d'information? Vous n'en avez pas. Non, même si nous avons la source, nous ne citons pas notre source. Je vous dis, nous ne citons pas notre source. De fake news. Nous ne citons et on dit que. Et non, c'est faux. D'ailleurs, lui-même a démenti. Et Kika ne peut pas écrire un tel français. Donc, nous connaissons nos adversaires n'ont que 3 stratégies. Il y a le mensonge, l'intox et la victimisation. Ils ont compris que l'affaire Jeep était une flagrance. Ils ont compris que le Congolais était debout pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Et il fallait faire un fake news pour essayer un peu de contourner l'attention du peuple. Mais vous pouvez aujourd'hui dire que le président soit parti à Kingakati. Ça, c'est manquer du respect au choix du peuple. Comment ça? Ça, c'est manquer du respect. Manquer du respect, s'il vous plaît. Aussi, nous faisons une politique des valeurs. Non, non. Ce n'est pas une politique des antivaleurs. Dites-vous aujourd'hui, bravo aux députés de transhumance parce qu'ils sont en politique, ils peuvent changer moyennant des jeeps. C'est ça avoir de valeur? C'est ça être en politique? Le dynamisme politique, c'est sûr de valeur. Le dynamisme politique, ce n'est pas pour l'intérêt individuel ou sur les antivaleurs. Aujourd'hui, les présidents légitimement élus par le peuple c'est rentrer à Kingakati pour faire quoi? C'est-à-dire, vous vous défendez ici que c'est Kabila qui donne le pouvoir. Or, nous savons dans la Mouka que le pouvoir vient du peuple, vient de l'article 5 de la Constitution. Il est avec son peuple. Il va aller faire quoi à Kingakati? Si sous le règne de Kabila, pendant qu'on a fermé Fadenaouz, pendant qu'on a tapé le projectile, on a disons maltraité le commandant du peuple, il n'a pas cédé. Et aujourd'hui, quand il a 62% de son peuple, il va aller faire quoi là-bas à Kingakati? Si un homme politique, je pense qu'on doit clore ces dossiers. Si un homme politique qui n'a jamais été à Kingakati, si un homme politique qui ne s'est jamais trempé dans ces combines de deals politiques basés sur les antivaleurs, même avec Kimbuta, c'est bien en 2006. Même avec Kimbuta en 2006. Bon, je pense que ce n'est pas connaître l'histoire du pays. Voilà. Donc, quand vous évoquez ça, je suis déçu. Merci vous beaucoup. Connaissez... Non, non. Vous ne pouvez pas dire merci parce que sans la voix de Martin Fayulu, Kimbuta serait gouverneur. Les MLC avaient 28 députés. 22 plus les 6 de la BACO, ils étaient en coalition.
Ils ont eu 22 députés comment? Comment ils n'ont pas pu avoir la ville de Kinshasa? Le problème est ailleurs. Donc il ne faut pas véhiculer le mensonge. Merci beaucoup, Madame Chantal Moboni. Très chers téléspectateurs de la télévision Congo Essengo officiel plus. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y avait autant de sujets qu'on allait aborder avec madame. Allez-y comprendre, 2 journalistes devant une dame qui parle aussi très bien, que ce soit en français, que ce soit en lingala. On ne pouvait pas tout élaguer, qu'à cela ne tienne, ça reste à suivre comme on le dit. To be continued, n'est-ce pas? To be continued. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Abonnez-vous et réabonnez-vous nombreux à cette chaîne de télévision et vous ne serez pas déçus. Madame, un petit mot sur la télévision. Ouais, c'est en lingala, c'est beaucoup plus mieux. Ouais, bon, et ça, c'est pour Nangaï, il y a repartagé plateau à l'élo, mais là, c'est peuple congolais. Le commandant a déjà dit tenez-vous prêts. D'ici là, na balabala, mtoban samninga zate, pouvoir à Moïbi, bako sate neti baza pouvoir à Bosembo. Donc, bako kozwa seni na poche na bangote, bako kosa libala na bangote, na seni nde bala tabagi alliance rien. Bagi olataki président élu na urne. Yango il faut réclamer ngo biso nyonso esengeli to bunde tumbo pour te sauver Congo. Ta lelo or recueilli Coltin kendara déjà mabele zotiola. Siko le bini papa ngwanda lobaki abi régime ezai ya officialiser occupation eza pour la lisa peuple pongi et puis il peut blanchir ba agresseur à Congo. Bon mon amoti. Voilà, merci beaucoup, Jancy. Voilà, j'ai na tundi maman Chantal Botondi mini pour une invitation à mission. Merci beaucoup. Je vois l'ange gardien sourire, donc ça démontre qu'il a aimé, l'interview de Madame Chantal. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Restez branchés, les émissions vont se multiplier et vous ne serez pas déçus. Au revoir.